Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul parce que je sais que vous les aimez bien. Vous me les réclamez, donc je m'exécute. Une petite vidéo haul retour de course puisque je viens de faire un très gros plein chez Casidomi. Donc pour faire rapide, parce que vous connaissez, qu'est-ce que c'est Casidomi? C'est un e-shop en ligne au même titre que plein d'autres e-shops qui existent, qui est principalement un e-shop de nourriture, mais on trouve aussi pas mal de produits ménagers, de produits pour la maison, d'accessoires zéro déchet, de beauté aussi. Il y a pas mal de références au niveau de l'hygiène pour les bébés, tout ça. Il y a pas mal de choses. On y trouve beaucoup de références, de plus en plus de références. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il rentre de plus en plus de références. Toutes les semaines, il rentre quelques références et je trouve que ça s'agrandit de plus en plus. Je trouve vraiment mon compte dessus. C'est un e-shop sur lequel je ne vous recommande pas d'acheter si vous ne prenez pas l'abonnement parce que ça revient à plus cher que sur d'autres e-shops ou du moins à aussi cher que d'autres e-shops bio. Je n'ai pas précisé, ce ne sont que des produits bio naturels. Il me semble que c'est tout sans lactose. Alors c'est pas vegan, mais c'est tout sans lactose, je crois. Et donc ça fonctionne sur système d'abonnement si vous le souhaitez. Moi ça fait 4 ans et demi que j'ai l'abonnement et je le rachète tous les ans parce que vraiment je fais toutes mes courses bio là-bas. Vous pouvez avoir 20 € de réduction sur l'abonnement si ça vous intéresse en mettant le code que je vous affiche là. Moi j'en bénéficie aussi quand je renouvelle mon abonnement, je mets mon code à l'intérieur parce que 20 € c'est toujours ça de prix. Et ça donne entre moins 30 et moins 50% sur l'intégralité de l'e-shop. C'est excessivement avantageux. Il m'est arrivé d'acheter des produits assez chers qui du coup me revenaient à 3-4 € moins cher que dans le commerce, dans une boutique bio classique. Ou par exemple si vous voulez des culottes menstruelles, il y en a de la marque Soak Up et Plim je crois, à moins 30% ou moins 20% ou moins 30% je crois. C'est carrément hyper avantageux. Donc voilà, donc moi je fais le plein régulièrement puisque je n'ai pas de boutique bio près de chez moi. Tous mes produits secs bio, je les achète exclusivement chez Casidomi depuis 4 ans et demi. Mes produits d'entretien aussi. J'achète un petit peu de cosmétiques et de beauté chez eux, mais pas des masses. Quelques accessoires zéro déchet de temps en temps quand j'en ai besoin. Enfin bref, là j'ai fait un gros plein parce que ça va être la rentrée. Ça fait longtemps que j'avais pas passé de commande. J'avais besoin de pas mal de choses. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Je vais essayer de classer cette fois par thème un peu, que ce soit moins fouillis que d'habitude et que ça vous satisfasse un petit peu mieux. Donc on va commencer par la catégorie boisson. Je n'ai pas acheté de lait végétaux parce que j'en ai pas besoin. J'en consomme très peu et j'en ai encore à la maison, mais j'ai acheté d'autres choses. J'ai racheté mes petites boissons de chez Whole Earth dont je vous parle souvent, que j'aime beaucoup. Alors il faut savoir que ce genre de boisson, j'en achète pas des milliards, j'en consomme pas tous les jours du tout, mais j'aime bien en avoir dans le frigo pour quand il fait chaud, quand j'ai envie de me faire plaisir, quand j'ai envie de me décontracter à la fin d'une longue journée. C'est toujours sympa et je les aime beaucoup. Ça c'est celui à la pomme et dedans on a toujours donc boisson biologique légèrement pétillante aromatisée à la pomme ici. Toujours c'est à base de jus de fruits concentrés, de jus de citron, d'eau pétillante et d'arômes naturels issus de l'agriculture biologique et il n'y a pas de sucre. J'aime beaucoup, donc j'ai repris pomme. Ça c'est limonade, c'est un de ceux que je préfère. Orange citron, j'aime beaucoup aussi. Et mon préféré de tous les temps, c'est fleur de sureau. Je me suis découvert une passion pour la fleur de sureau. Je suis très fan de cette saveur-là. Ils ont rentré une nouvelle marque de boissons du même genre que j'avais envie de tester. C'est la marque Noda. Donc Noda pour Not Soda. C'est à base d'eau pétillante aussi et de jus de fruits pressés, puisque boisson biologique pétillante, ingrédients eau gazeuse, jus de fruits à 30%, arôme naturel, voilà, et c'est tout, et c'est certifié bio. Et celui-ci c'est au pamplemousse rose et celui-ci c'est au citron sicilien. Moi qui adore les agrumes, je sens que ça va être fameux. On est aussi sur 330 ml, donc comme une canette classique. Donc voilà, bien envie de goûter. J'ai repris mes sacro-saints kombucha. Vous savez que j'adore le kombucha, autant pour son goût que pour ses bienfaits sur ma flore intestinale. Pareil, j'en consomme pas des masses, mais j'en ai toujours à la maison, surtout quand je sens que j'ai mal au ventre ou quand j'ai mal à l'œsophage. J'ai beaucoup de reflux gastrique, j'ai une hernie hiatale et c'est très douloureux. Ça me fait beaucoup de bien. Ils ont ressorti celle aux fruits de la passion et au citron
qui n'était plus dispo depuis un moment. Je pense qu'ils l'ont peut-être reformulé ou il y avait un problème d'ingrédients de base ou je sais pas trop quoi. Donc je suis très contente. Et ce que j'aime bien, c'est le petit capuchon parce que ça me permet de la boire en 2 fois. Je ne bois jamais une bouteille en un jour. Je bois généralement la moitié un jour et l'autre moitié le lendemain. Donc ça, c'est fruit de la passion. J'ai pris le trio gagnant. Hein. Citron, gingembre et cerise amarena menthe. J'adore. Et pour finir avec les boissons du même genre, j'ai voulu tester, ils ont rentré une référence de kéfir. Le kéfir, c'est comme le kombucha, en a un petit peu différent. J'avais très envie de tester, donc c'est du kéfir belge. Celui-ci, il est à l'hibiscus, donc ma foi, ça m'a l'air fameux. J'ai pris celui à la fleur de sureau, ça doit être tellement bon à la fleur de sureau. Et le troisième, c'est... gingembre. Et donc ça s'appelle kéfir eau vertueuse. Le seul truc dommage, c'est que ce sont des capsules comme sur les bières et donc je ne pourrais pas refermer le flacon après l'avoir entamé. Mais je pense que je vais utiliser les bouteilles de kombucha quand elles seront vides pour transvaser quand j'aurai ouvert une bouteille de kéfir. Voilà, donc plein de petits trucs sympas à boire. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a plein de choses sympas. Pendant très longtemps, j'ai cherché à trouver du kéfir et du kombucha hors des boutiques bio et je n'en trouvais pas parce que je n'ai pas de boutique bio. Je suis hyper contente que Casidomi en référence. Pour finir avec les petites boissons, j'ai acheté du thé matcha. Alors, je n'ai pas acheté du thé matcha dans un petit pot là comme on voit machin parce que déjà ça coûte une blinde et parce que pour moi c'était pas le plus pratique, mais j'ai acheté du thé matcha de la marque Aromandis qui est une très bonne marque en forme de stick. Donc c'est pas du tout écolo les sticks, on est d'accord. Même si peut-être que c'est en matière recyclable, je ne sais pas. C'est un stick, un thé matcha, je trouve ça très bien. Il y en a 25 à l'intérieur. Et avec, j'ai acheté le petit fouet parce que je n'avais pas de fouet à matcha. Donc j'ai pris le petit fouet qui va avec et ma foi, ben c'est fort bien, voilà. On passe maintenant aux produits d'entretien. Donc j'ai repris ma lessive que j'adore. Maintenant je n'achète plus que celle-là tellement je l'aime. C'est la lessive concentrée, les petits bidons. Et moi, je prends la lessive bébé sans parfum parce que j'ai tendance parfois à faire des réactions eczémateuses aux lessives qui sont parfumées, même aux huiles essentielles. Et pour laver les culottes menstruelles, c'est parfait. C'est une lessive que j'aime beaucoup. J'avais acheté l'embout lors de ma dernière commande, qui est un embout style super classe, en verre et tout. Bon, peut-être un peu fragile, mais ma foi, bah, c'est super bien. J'aime beaucoup et je rachète tout le temps cette lessive. J'ai repris un nettoyant pour les toilettes, celui-ci je le reprends tout le temps, c'est le Frosch au citron. J'ai testé celui à la framboise et l'odeur est absolument insupportable, je déteste, donc citron c'est mieux. Toujours dans la senteur citron, j'ai repris ce spray pour la salle de bain au citron qui est très bien, vraiment rien à dire, je m'en sers très régulièrement. Et toujours de chez Frosch, j'ai repris ce spray au bicarbonate pour la cuisine. Je le trouve vraiment très bien. Alors sa couleur bleue m'interpelle, mais on aurait pu s'en passer de la couleur bleue en vrai. Mais il est vraiment bien, ce spray au bicarbonate pour la cuisine, vraiment très bien. Et j'ai pris pour tester ça, c'est de la marque Isim. C'est un activateur de canalisation en fait, c'est un fluidifiant de canalisation. C'est pas un déboucheur style desktop super agressif, mais c'est un truc pour entretenir ces canalisations. Et je me dis que ça peut être pas mal, surtout dans ma salle de bain, parce que j'utilise beaucoup de poudre pour les cheveux. Et pour finir dans la catégorie produits d'entretien, j'ai repris 2 poudres. Je croyais en avoir pris 3, mais je sais pas, j'ai dû oublier de mettre la 3e. Du percarbonate de soude, des cristaux de soude, et je pensais avoir repris de l'acide citrique, mais visiblement j'en ai pas pris. Ce sont 2 basiques hein, dans mon ménage, clairement. Le percarbonate, je me sers pour tout, aussi pour décrasser mes culottes menstruelles. Les cristaux de soude, pareil, dans les toilettes pour blanchir, tout ça, enfin nickel. Niveau pain et tartinable, j'ai refait le plein un petit peu aussi. J'ai repris du pain des fleurs, vous savez, c'est le pain sans gluten sous forme de tartines croquantes. Moi, j'en ai toujours à la maison parce que ça dépanne toujours super bien. Et quand je suis dans des phases où je sens que mon système digestif tolère moins le gluten, ça dépanne vachement. Alors, je suis pas du tout intolérante au gluten, mais je sens que quand je mange beaucoup de gluten, clairement, j'ai beaucoup plus de reflux gastrique et c'est super douloureux. Donc j'ai repris mes 2 saveurs préférées, pois chiches et multicéréales, et c'est voilà un indispensable.
J'ai repris aussi du pain Seedful, ça faisait super longtemps que j'en avais pas acheté. J'ai opté cette fois pour la version tranchée, c'est clairement pas un bon plan. Déjà le pain Seedful ça coûte un bras, mais alors version tranchée c'est 2 fois plus cher. Voilà, si je rachèterai les pains entiers comme j'achetais avant. Là j'ai voulu tester, bon bah voilà. J'ai pris celui au super graines et celui au curcuma. Ce sont des pains donc entièrement avec des graines, sans farine et sans gluten, qui sont vraiment pas mal du tout. Et avec ça, j'ai repris toute une panacée de tartinables. J'aime beaucoup les tartinables, je sais qu'on peut les faire soi-même, mais si vous me connaissez, vous savez que je suis une très mauvaise cuisinière et surtout je déteste ça. J'ai l'impression de perdre mon temps plus. Donc voilà, j'aime bien me faire plaisir de temps en temps. Déjà, j'ai repris des purées d'oléagineux, mes 3 indispensables que j'ai tout le temps à la maison, dont je me sers surtout pour le petit déjeuner. C'est la purée de noix de cajou, donc ça c'est la purée de noix de cajou crue, une merveille. J'ai repris sa copine qui est la purée de noix de cajou toastée, une merveille aussi, j'en ai toujours à la maison. Alors ça coûte un peu cher, hein, j'en mange pas des kilotonnes, en plus c'est très gras, mais généralement j'en mets toujours une bonne cuillère à café dans mon petit déjeuner et vraiment j'adore. Et j'ai repris le beurre de cacahuète crunchy. Habituellement je prends le gros pot d'1 kg parce que c'est plus rentable, mais en fait je le consomme pas assez vite et il durcit, donc je préfère acheter des petits bocaux comme ça, d'autant plus que le pot d'1 kg est conditionné dans un plastique, alors que là c'est un bocal en verre. Pour finir dans la catégorie un peu sucrée, même si c'est pas vraiment du sucre, ce que je vous ai montré précédemment, j'ai racheté ma pâte à tartiner que j'adore, la Vego Crunchy. Elle est trop bonne, elle est tellement bonne que généralement je la mange à la petite cuillère plutôt que de la tartiner. Ensuite, j'ai racheté ce tartinable de chez Nut & Go, cajou, cacahuète, curry. C'est une tuerie ce truc. Aussi bien tartiné sur du pain que mélangé dans des préparations, dans des pâtes, dans des sauces, dans des soupes, dans ce que vous voulez. C'est vraiment extrêmement bon. Alors ça coûte un peu cher hein, forcément, mais c'est délicieux et de toute façon on n'en mange pas non plus 6 tonnes. Dedans il y a des cacahuètes, des noix de cajou, des grains de pavot et du curry et du sel et franchement c'est délicieux. Et j'ai pris sa copine, j'ai repris sa copine, qui est le tartinable cacahuète piment d'Espelette. Pareil, à tartiner ou à cuisiner, c'est une merveille aussi ce truc. Si vous aimez les purées d'oléagineux en version salée, améliorée comme ça, c'est délicieux. Et pour finir, j'ai pris 3 tartinables classiques, basiques, du houmous. Je sais, le houmous, on peut le faire tout seul, c'est très facile tout ça. Celui-ci, je l'aime bien et l'avantage, c'est qu'il se conserve à température ambiante tant que le bocal est fermé. Et du coup, bah, c'est super bien parce que genre un jour, tu sais pas quoi manger le soir, t'as un peu faim mais pas trop. Pouf, tu dégaines ton petit houmous de ton placard et ton repas, il est fait. Voilà, avec des bâtonnets de carottes ou des trucs comme ça, c'est génial. Ce houmous, il est très bien. Avant, ils avaient celui aux tomates séchées aussi, je l'aimais beaucoup, mais ils l'ont sorti. Et j'ai craqué pour 2 tartinables de la marque, écoutez la marque, j'adore. La vache qui regarde passer les trains. J'ai pris les gros pots parce que c'était beaucoup plus avantageux que les petits pots. J'ai pris le tartinable paprika chili et le tartinable carotte gingembre. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a? Poivron rouge, huile de colza, graines de tournesol, concentré de tomate, jus de citron, vinaigre de cidre, sel, arôme naturel. Et dans celui-ci, on a carotte, huile de colza, graines de tournesol, concentré de tomate, oignon, jus de citron et arôme naturel. Sirop d'agave, vinaigre de cidre, sel, cardamome moulu. Voilà. Et ils disent à déguster chaud ou froid, à dipper ou à utiliser comme base à tartiner sur vos sandwichs ou encore comme accompagnement de vos plats quotidiens pour leur donner une touche culinaire. Ma foi, ça m'a l'air délicieux, donc je vais goûter ça. Au niveau des gourmandises, j'ai racheté les 4 tablettes de chocolat de la marque Casidomi. Donc ils sont tous les 4 Fairtrade. 85% noir, 72% noir, lait de riz et lait de riz, amande et caramel au beurre salé. Et franchement, tous les 3, ils sont vraiment top. Je les aime beaucoup. Celui que j'aime le moins serait peut-être le lait de riz tout seul, mais encore tous les 4, ils sont très chouettes. Ils sont bio et vraiment, je les aime beaucoup. J'en ai déjà offert à des amis, à de la famille qui aiment beaucoup aussi. Ah oui, je me disais bien qu'il y en avait une 5e, c'est 72% de chocolat. Quelle est la différence avec l'autre?
Ah, celui-ci a des petits morceaux de noix et celui-ci n'en a pas. Voilà. Pour rester dans la catégorie gourmandise et pour se donner du courage pour la rentrée, j'ai repris des cœurs de boule de chez Funky Veggie. Donc j'ai repris Cookie Doute. Ce sont mes préférés. Et j'ai voulu tester 3 types de barres qui sont rentrés donc du coup chez Casidomi il y a peu. Ce sont les barres Raw Bite, je sais pas trop comment ça se dit. Noix de cajou, cacahuètes et cacao cacahuètes. Donc ce sont que des barres crues. J'ai hâte de ça, c'est vraiment hyper dur au toucher. À mon avis c'est super nourrissant, limite on peut la couper en deux. J'avais vraiment envie de voir ce que ça va donner. Voilà, c'était nouveau, j'avais envie de tester, ça me plaisait bien, l'appellation crue, cacahuètes, tout ça, chocolat, donc à tester. Et pour finir dans la catégorie gourmandise, je mets ça dans les gourmandises parce que ça en est, j'ai repris tout un panel de noix de cajou grillées à quelque chose parce que j'adore ça. Donc ça, ce sont des... Ah bah non, voilà, j'ai pris le mauvais paquet. Ça, ce sont des amandes crues. Ils m'ont mis des amandes crues. Mais je n'ai pas commandé d'amandes, donc je pense que c'est une erreur. Il faut que je vérifie si j'ai bien tous mes paquets de noix de cajou. Je crois que oui, mais les amandes crues, elles vont me servir, mais je ne les ai pas commandées. Donc, j'ai pris des noix de cajou grillées au chili. Ce sont mes préférés, je les adore. Ça, ce sont les noix de cajou grillées au tamari, au curcuma. Ça, c'est nori sésame. Et la dernière, c'est noix de cajou grillées au tamari et au chili. Franchement, elles sont toutes trop bonnes. Je me restreins vraiment pour pas défoncer les paquets. Mais j'aime bien en avoir à la maison parce que voilà, c'est toujours agréable d'avoir un petit apéro comme ça. Voilà. Même au goûter, hein, il m'arrive d'en manger. Dans la catégorie petit déjeuner, j'ai pris quelques trucs, pas énormément. J'ai déjà pris ça par pure gourmandise. Ce sont les fourrés bio de chez Funky Veggie. Tout le monde en parlait. J'avais très envie de tester. Donc voilà. J'ai pris la version beurre de cacahuète. Il y avait aussi la version chocolat beurre de cacahuète. Mais je me suis dit que beurre de cacahuète tout seul, c'était bien aussi. Clairement, on dirait des bonbons les trucs. Il paraît que c'est délicieux. Je vais attendre un peu avant d'ouvrir le paquet, d'être au bout de ma vie un jour pour me consoler avec des Funky Veggie. Alimentation émotionnelle, bonjour. J'ai repris des graines de chia pour mes porridge de chia. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi je petit déjeune très peu le matin. Quand je ne travaille pas, je ne petit déjeune pas, je pratique plutôt le jeûne intermittent, pas du tout parce que je me force, mais parce que je n'ai pas faim le matin, ou du moins pas tout de suite. Sauf que quand je me lève tôt pour aller travailler ou pour aller refaire que sais-je, j'ai besoin de manger, sinon 2 heures après j'ai très faim et je suis limite en hypoglycémie. Et je fais souvent des porridge de chia parce que j'essaye de manger des petits déjeuners qui ne contiennent pas de sucre raffiné. Donc généralement je fais porridge de chia, je pourrais vous faire la recette, ma recette à moi un jour si vous voulez. Je crois qu'elle est en story à la une sur Instagram. Je mets donc du lait végétal, des graines de chia, je laisse gonfler. Et le lendemain, j'ajoute de la compote de pommes et une cuillère ou deux, généralement plutôt une seule, de purée d'oléagineux. Et ça me fait un petit déj nickel. J'ajoute rien d'autre. Non, je crois pas. Je crois que je mets juste des graines de chia, du lait végétal, de la compote de pommes et de la purée d'oléagineux. C'est bizarre, il me semblait que je mettais autre chose. Je sais plus. Voilà. Et j'ai voulu tester ces petites gourmandises là pour voir si c'est bon. Alors pareil, c'est cher. Hein. Voilà, c'est vraiment cher. C'est des unidoses, ça fait des déchets, tout ça. C'est la marque Mindfuel, je sais pas quoi. Ce sont des puddings de chia, mais qui sont enrichis en fait en quelque chose. Donc ce sont des sachets comme ça de 150 grammes qu'il vous suffit de mettre. Donc ils disent mettre dans un verre, ajouter 100 ml d'eau. Fill empty puchy with water until line on... Ah non, mettre l'eau dans le sachet et ensuite verser tout ça dans le bol. Et voilà. Et c'est prêt en 5 minutes. À voir. Donc j'ai pris la version chocolat noir, qui ma foi m'a l'air très bonne. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des graines de chia. Oh, c'est pas écrit en français, je vais pas savoir traduire. Ça me fatigue. Bon, bref, la version chocolat noir. J'ai pris la version thé matcha pour goûter. Ça va être trop bon à mon avis. La version framboise, je vais adorer. Et il m'arrive de mettre des morceaux de banane aussi dans mes trucs de chia. Et des fruits, genre des framboises congelées, tout ça. Bref, la version banane et la version vanille.
Donc je vais voir si ça me plaît, je rachèterai à l'occasion parce que je me dis ça peut pimper un peu pour changer de temps en temps du porridge classique. Dans la catégorie céréales ou choses qu'on fait cuire un peu à la casserole, j'essaie de faire des catégories comme ça. J'ai repris de la polenta. J'adore la polenta, c'est extrêmement bon et il n'y a pas de gluten dedans. Ça me rappelle mon enfance avec ma grand-mère, etc. Bref, la polenta, un indispensable chez moi. J'ai repris du sarrasin décortiqué, ça fait un moment que j'en avais pas acheté, j'adore ça. Cuit comme une céréale en fait à la casserole à l'eau, c'est délicieux et ça a plein de vertus le sarrasin et j'aime vraiment beaucoup ça. Et ensuite j'ai repris mes 3 sortes de pâtes favorites que je reprends tout le temps de la marque Priméal. Donc les coudes quinoa tomate, alors elles s'appellent toutes quinoa quelque chose mais il y a du blé dedans, hein. Ce ne sont pas des pâtes sans gluten. Les pâtes sans gluten j'ai vraiment beaucoup de mal, je trouve que ça se tient pas, que vraiment je suis pas fan. Là-dedans, on a de la semoule de blé dur à hauteur de 80% et ensuite du quinoa, de la tomate et de l'ail. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ces pâtes-là. J'ai repris les spirales 3 couleurs quinoa que j'aime aussi vraiment beaucoup. Et à chaque fois, ce sont des paquets de combien? De 500 grammes. Et j'ai repris les codini de quinoa à la provençale. Je pense que ce sont peut-être mes préférés des 3 sortes. Je les aime vraiment beaucoup. Et pour finir dans cette catégorie-là, j'ai fait un gros craquage de la marque Be Indie. Donc c'est une nouvelle marque aussi, je crois, que Casidomi a référencée. Ça y était pas avant. C'est une marque qui vend, alors vous voyez, des sortes de préparations comme ça sèches. Donc en fait, ils disent qu'il suffit juste d'ajouter de l'eau, la quantité d'eau qui est indiquée sur le paquet, et de faire cuire soit à la poêle, soit à la casserole le temps indiqué. Et ça fait du coup un accompagnement tout prêt. Et pour moi qui déteste cuisiner, c'est génial. Voilà. Donc j'ai craqué sur pas mal de petites sortes là. C'est des paquets de 250 grammes. Ils disent qu'il y a pour 4 portions. C'est un petit peu cher, mais franchement je trouve que ça va. Voilà, pour le fait que ce soit déjà tout prêt, que le travail soit mâché, je trouve ça génial. Donc là, j'ai pris le dalle de lentilles, corail, épinards, noix de coco, cumin et curcuma. Ma foi, ça a l'air tellement bon. Et du coup, voilà, il y a tout qui est dedans. Je sais pas si vous voyez, il y a les épices et tout, c'est trop bien. J'ai pris le couscous marocain au blé complet, raisin sec, menthe, coriandre, qui m'a l'air délicieux aussi. J'ai pris le riz basmati sauté, gingembre, curcuma, feuilles de curry et coriandre. Oui, c'est le genre de truc que je cuisinerai jamais. Franchement, le riz basmati sauté, gingembre et curcuma, non, clairement, moi, je cuisinerai pas ça. J'ai pris le riz sauté à l'indienne, noix de coco, carottes et petits pois. Ça a l'air délicieux. On voit les épices à travers, ça a l'air délicieux. J'ai pris le dalle de lentilles corail, noix de coco, cumin, curcuma et feuilles de curry. C'est pas le même dalle de lentilles corail que l'autre d'avant. Et j'ai pris le taboulé, poivron, menthe, citron et persil. Et ma foi, ça a l'air très bon. Et je me dis que ça va pimper un peu mes plats. Parce que sincèrement, pour ne rien vous cacher, très régulièrement, il m'arrive de manger des pâtes ou du riz ou un céréal avec des légumes vapeur. Et voilà, en mettant un petit peu de sel, un petit peu d'épices et c'est tout. Parce que je n'aime pas cuisiner, parce que ça me saoule, parce que je prends aucun plaisir à faire ça. Donc là, ça va pimper un petit peu mes repas. Et pour finir, dans l'alimentaire, j'ai fait une dernière catégorie de ce qu'on pourrait appeler les aides culinaires, les choses que je ne sais pas trop classer. Donc déjà, j'ai repris de la farine. Alors oui, je ne cuisine pas beaucoup, mais il m'arrive quand même de faire des pancakes, des trucs comme ça. C'est de la farine d'épeautre parce que j'essaye de réduire un peu ma farine de blé pour manger moins de gluten. Donc voilà, farine d'épeautre. J'ai pris de la farine de seigle pour mixer aussi. Alors je sais que dans l'épeautre il y a du gluten, mais il y en a moins que dans le blé. Farine de seigle. Ensuite, j'ai repris mon ketchup au sirop de riz de chez Danival que j'aime beaucoup. J'en consomme pas des masses, mais quand j'en consomme, j'ai une meilleure conscience en me disant qu'il est sucré au sirop de riz. J'ai repris des tomates pelées, la base, hein, quand on fait des pâtes ou quoi, ou une sauce ou ce qu'on veut. Et du lait de coco, pareil, la base, toujours à la maison. Et j'ai repris des conserves de lentilles brunes et de pois chiches, pareil, c'est le truc, la base que j'ai toujours.
à la maison, c'est toujours super pratique. Si on mange un plat qu'on a l'impression que c'est pas hyper équilibré ou pas très varié, pouf, on dégaine une conserve, une des deux, et direct ça ajoute des légumineuses dans l'assiette et c'est beaucoup mieux. Et pour finir, j'ai pris 2 gros bocaux de choses comme ça. Ça, j'aime bien avoir ça à la maison parce que ça me permet de dégainer des légumes quand soit j'ai pas le temps ou pas l'envie d'en cuisiner, ou quand j'en ai plus. Et ça, c'est super bien. Donc ça, ce sont des aubergines cuisinées à la tomate de la marque Prosain. C'est un bocal de 650 grammes. Ça me fait au moins 3 repas. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment le truc que je dégaine quand je suis au bout de ma vie des courses ou des trucs comme ça. Et dans le même genre, j'ai pris les aubergines à la niçoise de la marque Champlat. Tout est bio, hein. Et voilà, c'est pareil, ça doit être dans les 600 grammes. 650 grammes, pareil. Et bah voilà, ça c'est le genre de truc que j'ai toujours en dépannage à la maison parce que ça permet d'avoir des légumes dans l'assiette, même quand ça semble très compliqué d'en avoir. Et on termine cette commande par la catégorie cosmétiques. Alors il n'y a pas grand chose, hein. Chez Casidomi, j'achète pas beaucoup de cosmétiques. Généralement pas énormément de trucs. Donc déjà, j'ai repris du dentifrice. J'aime bien ce dentifrice. C'est le dentifrice de chez Urtekram à la menthe et qui contient du fluor. J'ai volontairement pris celui qui contient du fluor car je veux avoir du fluor dans mes dentifrices. Pas dans tous, mais de temps en temps. Parce que moi, je fais partie de la génération fluor. Et je pense que le fluor est indispensable à une hygiène bucco-dentaire saine. Donc voilà, chacun son avis, c'est compliqué ce sujet, mais de temps en temps j'achète des dentifrices qui contiennent du fluor pour me faire une petite cure, un petit boost. J'ai repris 2 déos. J'ai repris le déo de chez Nude, le petit flacon rose que je vous ai déjà montré, qui est, vous savez, le petit déo que l'on met et qui dure entre 3 jours et 1 semaine. Alors chez moi c'est plutôt 3-4 jours. Après j'en mets pas beaucoup, donc c'est peut-être pour ça. Mais j'aime bien ce petit déo. Je sais qu'il fait un peu polémique parce que dedans il y a du zinc, je crois, je sais plus. Et chez certaines personnes ça aurait déclenché des kystes. Chez moi rien du tout. Mais je fais exprès de ne pas l'utiliser tout le temps non plus pour pas en surabuser. Et j'ai repris un déo de chez Ben et Anna. J'aime beaucoup les déos de chez Ben et Anna. Attention, ils contiennent du bicarbonate en premier ingrédient. C'est celui à la mandarine indienne. Mon Dieu, il sent terriblement bon. J'avais déjà utilisé celui au citron qui m'allait très bien. Je ne faisais pas de réaction. Il était très efficace. J'aime bien le packaging en carton comme ça. Donc j'en ai repris un. J'ai pris ça pour tester, ça a l'air d'être nouveau, c'est de la crème dépilatoire de chez Aquarelle. Donc toi-même tu as dû connaître comme moi la crème dépilatoire de chez Nair quand on était ado qui te brûlait la peau à je ne sais pas quel degré. Là j'ai eu envie de tester. Alors il y avait la version corps et la version zone sensible. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par zone sensible, mais moi sachant que je ne m'épile pas ni les sourcils, ni la moustache, ni je sais pas quoi, j'ai pris la version corps. De toute façon je vais tester sur les jambes et les aisselles, hein. Les jambes en premier c'est ce qui craint le moins. Si ça marche bien je testerai sur les aisselles. Voilà, on va y aller doucement. J'ai très envie de voir ce que ça donne parce que si ça marche bien, ça peut être carrément aussi une alternative plutôt sympa. J'ai pas épluché la compo, donc à voir, mais j'avais envie de tester. Et pour finir, j'ai pris un tout petit peu de maquillage pour la rentrée. Alors très peu de maquillage déjà parce que j'en ai pas mal à la maison et parce que je l'utilise très peu. Donc j'ai pris du maquillage Avril, c'est la marque qui est commercialisée chez Casidomi. J'ai pris le petit crayon noir tout basique pour les yeux, comme j'ai mis aujourd'hui. Voilà, donc du crayon noir. J'aime bien en mettre des fois dans la muqueuse inférieure ou sur les yeux, mais sur les yeux je me foire assez rapidement. Et j'ai pris le mascara waterproof. Donc les mascaras Avril, ce sont des mascaras que j'aime bien, qui sont bien, sur moi je les trouve bien. Pour la pro du maquillage que je suis, Avril me convient parfaitement. Les mascaras Avril coûtent pas cher et vraiment ils me conviennent bien pour ce que j'en fais. Mais le problème que j'ai, c'est que j'ai les yeux qui pleurent énormément. Et le matin, quand je vais au travail, clairement, j'ai les yeux qui pleurent. Entre la luminosité, j'ai les yeux très sensibles. Je suis très sensible à la lumière. La luminosité, le vent, machin, j'ai les yeux qui pleurent continuellement. Si je mets un mascara qui n'est pas waterproof, c'est un cauchemar. Donc je voulais essayer de me maquiller un petit peu plus à la rentrée parce que j'aime bien ça, mais généralement je le fais. Il suffit que je sois un poil stressée ou un poil fatiguée, c'est fini, il y a zéro make-up. Et du coup je me suis dit que le waterproof ferait peut-être l'occasion, voilà, ferait peut-être l'occasion, ça se dit non, ferait peut-être l'affaire plutôt.
Voilà, donc à voir, je vais tester et on verra bien. Voilà, on est venu à bout de cette commande Casidomi. Si vous êtes toujours là, je vous remercie. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé certains de ces produits ou si vous connaissez l'e-shop. Personnellement, moi j'adore. Je vous dis, ça fait 4 ans et demi que je fais mes courses dessus. Si j'aimais pas, je continuerai pas de vous en parler. Vous savez très bien que moi je fais des avis 100% honnêtes et sincères. Et vraiment, c'est un e-shop sur lequel je fais beaucoup de courses. Voilà, tous les 2-3 mois je fais une commande et je remplis mes placards. Donc plein de bonnes choses en perspective. Moi je vais aller ranger tout ça. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à activer les notifications pour pouvoir voir mes vidéos. Moi je vous dis prenez soin de vous et passez une très très belle journée.